Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Et si les salariés des petites et moyennes entreprises bénéficiaient des mêmes avantages que les employés des grandes sociétés? C'est le pari de Low Cost CE qui propose aux PME d'accéder à des offres commerciales à tarif collectivité sur le principe des comités d'entreprise. Voyages, billetterie ou grande distribution à prix cassé sont désormais accessibles aux salariés des petites entreprises. Alors comment ça marche et combien ça coûte? Les réponses dans ce reportage de Christophe Rico. Réduire l'écart social entre grandes et petites entreprises, c'est le cheval de bataille de Philippe Larnicole. Pour ce chef d'entreprise, les salariés des PME n'ont pas les mêmes avantages que dans les grosses structures. Pas d'intéressement ni de participation, mais surtout pas de comité d'entreprise et donc pas de vacances ou de spectacles à prix réduit. Le réseau Low Cost CE propose donc de négocier des remises conséquentes sur des voyages, des places de spectacle à tarif collectivité. Et les offres ne manquent pas. Il y en a plus de 350. Sur les cinémas, en prenant l'exemple du Gaumont Pâté qui est très présent sur le Val d'Oise, on bénéficie de 21% sur toute la billetterie toute l'année. Mais on peut également avoir des remises sur des voyages. En prenant l'exemple de Pierre et Vacances, on a jusqu'à 25%. Donc ces remises sont valables bien sûr également toute l'année. Des remises qui, en règle générale, vont de 4 à 70%. Pour faire bénéficier les salariés de ces offres, la PME doit s'acquitter d'un abonnement mensuel de 19 jusqu'à 69 € pour une entreprise de 50 salariés. Petit plus du dispositif, l'accès à des offres promotionnelles locales dans les commerces de proximité. C'est une vraie valeur ajoutée sur le département puisque toutes les entreprises qui deviennent adhérentes à Low Cost CE ont la possibilité, sans surcoût supplémentaire bien sûr, de pouvoir devenir partenaires et fournisseurs du réseau. C'est le cas de cette agence de courtage en crédit de Pontoise avec seulement 2 salariés. Cette petite entreprise fait non seulement bénéficier ses employés des avantages du comité d'entreprise en ligne, mais elle est également devenue partenaire de Low Cost CE pour un coût très réduit. Le coût de l'opération est très faible puisqu'en fait j'ai un coût de 25 € par mois. Et ça permet en contrepartie, je dirais, de ce partenariat destiné principalement aux salariés, d'être également partenaire de Low Cost CE, ce qui me permet, moi, de faire la promotion de ma structure et de mon activité par l'intermédiaire de ce concept, ce qui fait que l'ensemble des adhérents peuvent également me contacter via ce site. En à peine 8 mois d'existence sur le Val d'Oise, Low Cost CE a déjà séduit une 60aine d'entreprises. Le concept s'est enrichi récemment de nouveaux services, une aide juridique et un service business to business entre les entreprises adhérentes. Direction Bessancourt maintenant, où le maire Jean-Christophe Poulet a inauguré en fin de semaine dernière 10 lampadaires solaires. Ils doivent éclairer de manière totalement autonome un passage utilisé par de nombreux habitants pour se rendre à la gare. Le reportage de Fabien Madigou. Éclairer et sécuriser cette voie d'accès à la gare SNCF, tel est l'objectif de ces 10 candélabres solaires à LED. Un matériel dont l'énergie consommée est 100% renouvelable. Pour illuminer le chemin, la mairie a fait le choix du solaire plutôt que de l'éclairage traditionnel. Une solution qui s'est vite imposée comme la plus en phase avec les enjeux actuels du développement durable. L'énergie solaire, c'est simplement un choix d'implantation facile car il n'y a pas de liaison de câbles à faire au niveau du sol. Les candélabres peuvent s'implanter où on le désire sans infrastructure particulière. Et l'avantage du solaire, c'est déjà le coût réduit puisque en dehors de l'acquisition des candélabres, il n'y a plus de coût. Mais le solaire en région parisienne, est-ce que cela peut vraiment marcher? Pour le concepteur de ces luminaires d'un nouveau genre, la question ne fait aucun doute. Mieux, leur utilisation est viable sur le long terme. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, un panneau, dans 25 ans, devra toujours vous fournir entre 80 et 90% de sa puissance annoncée. Donc on est sur des puissances réellement fortes. Particulièrement pour ce système-là, puisqu'il est optimisé pour récupérer le maximum de soleil sur un minimum de place. De son côté, le maire de Bessancourt espère également que ces candélabres solaires inciteront ses administrés à plus utiliser cette voie de circulation douce, même s'il est déjà certain d'avoir fait le bon choix. L'objectif, c'est les économies d'énergie, c'est éclairer à moindre coût et c'est faire des opérations test pour l'avenir pour pouvoir généraliser ça à l'ensemble de l'éclairage public du nouveau quartier. Si le test est concluant, d'autres appareils pourraient être installés au sein de l'écoquartier des Meuniers qui devrait voir le jour à l'horizon 2015.
Les plus âgés n'avaient pas un an à l'époque de la mythique Coupe du Monde 98. Les 100 gamins de Villiers-le-Bel qui participent cette semaine au premier tournoi éducatif organisé par l'ancien joueur professionnel Antoine Sibierski ont pourtant été bluffés par la visite surprise de Patrick Vieira hier après-midi. Le champion du monde et champion d'Europe en a profité pour signer quelques autographes. Christophe Aubry était sur place. Pour ces jeunes de Villiers-le-Bel, les vacances riment avec football. Ils participent toute la semaine à un tournoi éducatif. Objectif, transmettre des valeurs comme le respect ou encore le fair play. Et pour faire passer le message, un vainqueur de la Coupe du Monde 98 a fait le déplacement. Patrick Vieira, joueur de Manchester City, leur a mis du bleu dans les yeux. Il nous a dit plein de trucs pour ne pas tricher, comment bien jouer. Il nous a donné des exemples. Ces deux joueurs-là, c'est des exemples pour vous? Oui, parce qu'ils ont grandi comme nous dans une cité et ils prouvent que les jeunes de cité ça nous fait plaisir de voir peuvent évoluer et devenir comme Sibierski ou Vieira. C'est pas parce qu'on est en cité qu'on peut pas réussir. Voilà. Après une séance d'autographes, Patrick Vieira a passé tout l'après-midi avec les 8-14 ans venus des quartiers de la ville. La star a rappelé aux jeunes les règles essentielles du football, des règles qui s'appliquent aussi en dehors du terrain. C'est le fair play, c'est le vivre ensemble, c'est respecter l'adversaire, c'est jouer avec ses copains, c'est respecter les règles qu'on trouve dans le jeu. Tout ça fait que, après ça, les règles qu'on retrouve sur le terrain, c'est les mêmes règles qu'on retrouve dans la vie de tous les jours. Atelier le matin, rencontre l'après-midi, l'opération a été montée par cet ancien joueur professionnel, Antoine Sibierski. Malgré les apparences, l'idée n'est pas seulement de prendre du bon temps sur la pelouse. L'ancien milieu du Racing Club de Lens veut donner une autre image de son sport. On peut être un joueur professionnel, avoir une énorme carrière comme celle de Patrick Vieira, être un grand joueur comme il est, avoir gagné de grands titres et rester simple, avoir cette simplicité, avoir cette authenticité. Qui le fait se déplacer aujourd'hui pour les jeunes, pour aller à leur rencontre. En guise de récompense, les vainqueurs du tournoi partiront cet été en Angleterre le temps d'un week-end. Ils assisteront en prime à un match de Manchester United, histoire de voir une nouvelle fois leurs idoles. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur veonews.fr. À demain.